Allez, on démarre sur un exercice ultra classique du chapitre dynamique d'un système électrique, circuit RC, exercice vraiment avec que des questions de cours en fait. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. On va voir tout ce que tu dois savoir avec le cours finalement en appliquant sur cet exercice méthode. Avant de démarrer, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, comme ça tu donnes de la visibilité à mon travail et ça c'est plutôt cool. Et puis aussi tu as toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors régulièrement et il y en a beaucoup et ça aussi c'est plutôt cool. On y va? Allez, c'est parti. Charge d'un condensateur, on considère le circuit schématisé ci-dessous. Tac tac tac, je commence à faire n'importe quoi. Où le condensateur est déchargé. Donc le condensateur est déchargé, ok? C'est une information, je le prends en note. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur qui est modélisé par K et on nous demande de reproduire le schéma en indiquant le sens du courant et en représentant les tensions E, UR et UC. Je vais reproduire le schéma, je vais fermer l'interrupteur et représenter les tensions comme il me le demande. C'est parti, hop, hop, hop. Donc le condensateur là que je suis en train de tracer, l'interrupteur voilà, que je vais fermer. Hop, voilà, K, le condensateur, la résistance, le générateur de tension, le plus, le moins, les bornes. Et on va commencer par flécher le courant, l'intensité qui va du plus vers le moins. Voilà l'intensité, c'est bon? Maintenant, la tension du générateur. La tension aux bornes du générateur, elle est dans le sens de l'intensité. Donc la tension aux bornes du générateur, là voilà, c'est E. Ensuite, on me demande de flécher les tensions UR et UC. Les tensions des dipôles des récepteurs sont dans le sens inverse du courant. Donc voilà UR, voilà UC. Et en faisant ça, j'ai fait la question 1. Question 1, check, c'est fait. Je vais juste assembler mon schéma. Voilà, si j'en ai besoin, comme ça, tout est assemblé. Ensuite, question 2A. Que vaut la tension UC à T égale 0? Que vaut la tension UC à T égale 0? À T égale 0, que me dit l'énoncé? Le condensateur est déchargé. Tu te souviens, je l'ai souligné même. Condensateur déchargé. Si le condensateur est déchargé, alors ça veut dire que la tension à ces bornes est nulle, tout simplement. Alors, UC à T égale 0 égale 0. Voilà. 0 quoi? 0 volts. Question 2B, même question, lorsque le condensateur sera totalement chargé. Ben, quand le condensateur sera totalement chargé, à l'instant T, F, T final, condensateur chargé, on a alors UC égale E, la tension du générateur. C'est bon? Et enfin, question 3, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors pour établir l'équation différentielle, je vais prendre mon schéma, je vais le dupliquer déjà. On va partir un petit peu plus bas, voilà. Je vais prendre un peu la place d'écrire 3, équation différentielle, équadif sur UC. Donc là, c'est le moment où tu peux prendre des notes vraiment et puis être bien attentif à comment on va poser l'équadif, l'utilisation de la loi d'émail et autres. Tu vois, les choses en fait sur lesquelles souvent j'entends des questions. Donc on va fixer un sens de rotation dans cette maille-là. Et mon sens de rotation, je le fixe arbitrairement comme je viens de te montrer, comme ceci. Tu peux très bien faire l'autre sens si tu veux. C'est toi qui choisis. De toute façon, tes signes seront cohérents avec le sens de la maille que tu vas choisir. Ensuite, avec le sens de la maille que je choisis, je considère en fait la somme des tensions dans une maille vaut 0. C'est ça la loi des mailles en fait. Et moi, je vais appliquer la loi des mailles dans la maille 1. Donc la somme des tensions est égale à 0, sachant que les tensions, tu leur colles un signe plus quand elles sont dans le sens de la maille. Donc là, tu vois, la maille, elle tourne comme ça, donc E est dans le sens de la maille. Ok, par contre, UR, quand je tourne comme ça, UR n'est pas dans le sens de la maille, et UC non plus. Donc UR et UC, je vais leur attribuer un signe moins. Donc la loi des mailles, elle va me dire que plus E, moins UR, moins UC, égale 0. On me demande l'équadif sur la tension UC, on est d'accord? Donc équation différentielle, petit rappel. Allez, je te mets au-dessus de ma tête une vidéo dans laquelle je te fais des rappels sur les équations différentielles, la résolution des équadifs. Très important à savoir faire. Comme ça, tu auras la forme d'une équation différentielle, tu sauras à quoi ça ressemble. Mais en gros, dans une équation différentielle du premier ordre avec second membre, c'est-à-dire celle que tu utilises en fait en terminale, y' plus ay égale b, dans une équation différentielle, tu dois voir apparaître une fonction, ici nommée y, et sa dérivée première, ici nommée y'.
Donc si je dois faire apparaître l'équation différentielle sur UC, ça veut dire que là-dedans, il faut faire apparaître UC. Ah bah ça tombe bien, je l'ai. Mais il faut aussi faire apparaître la dérivée de UC par rapport au temps. UC est une fonction qui varie en fonction du temps, hein. On ne l'a pas rappelé, mais je te le redis. La tension aux bornes du condensateur varie au cours du temps. Le but de l'exercice est justement de donner la formule mathématique qui donne l'évolution de UC en fonction du temps. Donc il faut faire ressortir la dérivée. Bon, bah, pour l'instant, on va dire quoi? On va dire que UR, d'après la loi d'Ohm, je vais écrire ça dessous, or, loi d'Ohm, UR égale R fois I. Résistance fois intensité. Et l'intensité, tu vois en première physique-chimie, chapitre circuit électrique, je ne sais plus exactement quoi, énergie d'un système électrique, je crois que ça s'appelle, tu vois que l'intensité, c'est un débit de charge, donc delta Q sur delta T. Et si delta T est infinitésimal, si delta T tend vers 0, l'intensité, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Là, on rentre dans le vif du sujet. I, c'est la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Donc, si je reprends l'expression de UR, au lieu d'avoir R fois I, j'ai R fois la dérivée de Q par rapport au temps. S'il te plaît, ne dis pas dérivée de Q sur la dérivée du temps, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment arrêter de dire ça, ça ne veut rien dire. Ce que je te montre ici avec mon pointeur, ça veut dire dérivée de Q par rapport au temps, point barre. Ok? C'est pas la dérivée de Q sur la dérivée du temps, ça n'existe pas ça. Voilà. Fallait que je dise parce que j'en ai marre d'entendre ça. Dérivée de Q par rapport au temps, ok? Q est une fonction. Et Q, où est-ce que je l'ai Q? Ben, je l'ai en fait dans la relation pour le condensateur. Q, c'est la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur. C'est ça la charge en fait. La charge du condensateur, c'est sa capacité C en farad fois la tension aux bornes du condensateur fois UC. Donc ça veut dire que la dérivée de Q par rapport au temps, c'est la dérivée de C fois UC par rapport au temps. Et comme C est une constante, je peux la sortir de la dérivée et je vais conserver C fois dérivée de UC par rapport au temps. Attends, je vais monter un petit peu ça pour être sûr que tu vois tout. Ok, voilà. Voilà ce que c'est dérivée de Q par rapport au temps. Je peux réinjecter ça ici, donc UR, ça va faire R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Ah, R fois C. Ah bah c'est RC. Ah mais non, voilà d'où ça vient, circuit RC. Incroyable. T'avais compris? Oui, t'avais compris. En général, ça, les élèves, ils le voient tout de suite. Le titre du chapitre vient de ce produit RC, en fait, qui est une caractéristique du circuit, c'est un temps. C'est le temps caractéristique. D'ailleurs, après, on l'appelle taux. On pose, pose. Taux égale RC. Et c'est un temps caractéristique de charge ou de décharge. Tout ça, je te l'explique dans ma vidéo synthèse sur le chapitre circuit RC. Et j'en parle aussi dans la fiche synthèse. Tout ça, c'est soit sur mon site, enfin oui, c'est sur mon site. Donc si tu veux aller voir, tu as le lien en descriptif de la vidéo. Tu as aussi des exobilans qui sont un peu plus poussés que celui-là sur le circuit RC aussi. Je vais remplacer les choses qu'on connaît. Enfin, je vais remplacer juste UR. Donc UR, c'est RC fois dérivée de UC par rapport au temps, moins UC égale 0. Je multiplie toute la ligne par moins 1. Alors je multiplie par moins 1 pour coller des signes plus devant la dérivée et puis devant la fonction UC. Et après, je vais isoler la dérivée et sa fonction. C'est-à-dire que E, je vais l'ajouter des deux côtés. Ici, je vais faire plus E. Voilà, comme ça dégage. Et on obtient, on obtient ça. T'as vu, je te mets vraiment tout le détail là. On va diviser par RC. Donc je divise par RC. Il va me rester... Alors je divise tout le monde par RC. Hop. Voilà. Donc il va me rester dérivée de UC par rapport au temps. Plus 1 sur RC fois UC égale E sur RC. Bon bah là tu as l'équation différentielle écrite sous la forme y' plus AY égale B. Équation différentielle du premier ordre avec second membre. C'est bon?
On l'a vraiment mis sous cette forme et je pense qu'on peut s'arrêter là pour la question 3 puisqu'il nous demande d'établir l'équation différentielle. C'est ce qu'on a fait. Ok? Question de cours. Question de cours. Là, c'est vraiment comme si tu voyais les étapes du cours à nouveau. Question 4. La solution de cette équation différentielle s'écrit a plus b exponentielle moins c fois t. Moins c, ils sont vraiment débiles d'avoir mis ça. Punaise. Oh là là, les exercices qui sont mal foutus. On va mettre alpha. Bah non, c c'est déjà utilisé pour capacité du condensateur. Donc je ne vais pas utiliser la même lettre pour désigner autre chose. Donc je mets alpha, c'est bon? Je transforme un peu l'énoncé là, sinon on va s'embrouiller. Ils me disent quoi? La solution s'écrit comme ceci. Déterminer les valeurs des constantes a, b et alpha en utilisant les valeurs de c à l'instant initial et les valeurs de c quand le condensateur est totalement chargé. Et ben c'est parti. Ouais, il va me manquer un truc dans leur histoire là. À mon avis, ils se sont plantés en fait. Bon, je vais laisser alpha, je vais voir. J'ai pas fait l'exercice, donc en fait, je sais pas trop si c'est une erreur ou pas. On est sur la question 4. Et ils me disent que les solutions, ou la solution, s'écrit UC égale A plus B exponentielle moins alpha t. Où A, B et alpha sont des constantes. A, B, alpha, des constantes. Ok. Alors, on sait que UC à t égale 0, UC à t égale 0, ça fait 0. Tu te souviens, on l'avait dit au début de l'exercice. Et UC à t égale 0, ça fait A plus B exponentielle 0. Et ça fait 0. A plus B exponentielle 0, ça fait A plus B. A plus B égale 0. Donc ça fait A égale moins B. Ok. Première info. Deuxième info, on sait que si l'exo est daubé et qu'on n'arrive pas à aller au bout, je te ferai la résolution de l'équation différentielle tout seul directement. L'instant t final. Ah ouais, en fait, ils sont débiles. Non, c'est bon. On peut le raisonner avec la limite. On sait qu'à la fin de la charge, et à la fin de la charge, en fait, c'est quand t tend vers 0. À la fin de la charge, la tension UC égale E. Donc, la limite de UC quand le temps tend vers plus l'infini, donc là, je suis obligé de parler en termes mathématiques, sinon je ne peux pas faire l'exercice. En tout cas, je ne peux pas tenter de faire l'exercice comme il le propose. Je suis obligé de raisonner avec une limite quand t tend vers plus l'infini. Désolé pour ceux qui n'ont pas fait SPMAT, je sais qu'il y en a. La limite de UC quand t tend vers plus l'infini, c'est E. Or, la limite de UC quand t tend vers plus l'infini, qu'est-ce que c'est? D'après l'expression, avec l'expression qu'on nous donne ici. Exponentielle moins alpha t, ça va tendre vers 0. En considérant qu'alpha est positif, donc que moins alpha est négatif. Ça va tendre vers 0. B fois 0, ça va faire 0. Il va me rester A, d'accord, plus 0 pour la limite. Je vais refaire le calcul. Or, UC égale, ce ne sera pas inintéressant effectivement au moins de faire la limite sous cette forme, de faire la question de cette forme-là avec la limite, parce que du coup ça te montre comment on peut travailler avec une limite dans un exercice de physique concrètement, et qu'est-ce qu'on peut dire avec ça. La limite de moins alpha t quand t tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, en considérant bien sûr que alpha est positif. Mais je pense que l'exercice il est incomplet, c'est presque sûr que l'énoncé il est un peu daubé quoi. La limite donc de exponentielle moins alpha t, ça fait 0. Alors normalement, il faudrait que j'utilise une composition de limite, mais je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Donc, la limite, si le terme exponentielle moins alpha t tend vers 0, bah b fois exponentielle moins alpha t, ça tend aussi vers 0. Donc la limite de b exponentielle moins alpha t, parce que b fois 0, bah ça fait 0. Ok? Et donc, la limite de a plus b exponentielle moins alpha t, ça fait a plus 0, donc ça fait a. Sauf que tout ça, b, a plus b, nanana, bah c'est UC. Donc la limite de la tension UC, c'est censé être A. Mais
la limite de la tension UC, c'est-à-dire à la fin de la charge, quand T est très grand, c'est E. Bon, bah, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que A égale E. Voilà. J'ai la valeur de A. Maintenant, on avait dit que A est égal à moins B, ou que B égale moins A. Donc, si A égale E, B égale moins E. OK? Et B égale moins E. Voilà. Bon, bah là, j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. Alors, je suis content. Tu vois, je suis content là. Je t'affiche mon sourire. Je suis très très content. Et je vais pouvoir écrire que l'expression, voilà ce que c'est. E moins E exponentielle moins alpha t. Il me reste à trouver alpha, mais ça, purée, ils sont un peu teubés quand même, hein. Je pense que si vraiment je veux faire l'exercice, alpha, on sait que c'est 1 sur tau en fait. C'est 1 sur RC. Euh, mais si on veut vraiment faire l'exercice en imaginant que, le sujet n'est pas dopé, il faut qu'on dérive ça. Il faut qu'on dérive UC par rapport au temps. Ok? Ça va faire, on va le faire comme ça, et puis ça sera un petit peu plus dur, mais au moins, je ne transforme pas l'énoncé. La dérivée de cette fonction par rapport au temps, la dérivée de E, c'est une constante, ça fait 0. Moins E fois, donc ça c'est un facteur, je le garde. Et la dérivée d'exponentielle moins alpha t, ça fait moins alpha exponentielle moins alpha t. C'est-à-dire, moins par moins plus, ça fait E alpha exponentielle moins alpha t. Ça, c'est la dérivée de UC par rapport au temps. Ensuite, UC est solution de l'équation différentielle. UC est solution de l'équadif. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps en fait. Bon, du coup, ça te fait un exo super intéressant et super complet en fait. UC est solution de l'équadif, donc si je reprends l'équation différentielle, tu te souviens, c'était dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur RC fois UC, c'était égal à E. En fait, on va faire en sorte de retrouver alpha comme ça. Tu te souviens de ça? Ok. La dérivée de UC par rapport au temps, je vais le remplacer par E fois alpha fois exponentielle moins alpha t. E fois alpha fois exponentielle moins alpha t. D'accord? C'est bon, je vois la solution, comment elle va se produire. Ça va être plutôt cool de le faire comme ça. UC, je vais le remplacer par E. C'était E sur RC, pardon. Voilà. E moins E exponentielle moins alpha t. C'est-à-dire ce que j'ai trouvé juste là. C'est bon? Ok. Et tout ça, c'est égal à E sur RC. Bon, il va y avoir pas mal de simplifications qui vont pouvoir se faire. Déjà, tout va être simplifiable par E. Tous les termes, je les simplifie par E. Je le fais sauter tout de suite. Je pouvais le faire en plus propre que ça, mais bon, si tu as compris le truc, je divise tous les termes de la ligne par E. Comme E apparaît dans tous les termes, ça dégage. Il me reste alpha exponentielle moins alpha t plus 1 sur RC fois, parenthèse, 1 moins exponentielle moins alpha t. Et c'est égal à 1 sur RC. Waouh! Bon, là, il faut s'accrocher un petit peu sur les maths, hein. Je développe ici, ça fait 1 sur RC fois 1 moins 1 sur RC fois exponentielle moins alpha t égale 1 sur RC. Je peux simplifier par 1 sur RC. Il me reste 0 à droite. À gauche, il me reste deux termes. C'est pour ça, en fait, que, tu vois, petite parenthèse aussi pendant que je bosse, quand je dis qu'il faut être à l'aise sur les maths, c'est ça aussi. C'est qu'en cas d'exercice un peu bizarre, d'énoncé un peu bizarre, si on maîtrise les maths, on va savoir faire des choses. Si on maîtrise pas les maths, bah, tu peux rien faire. Là, c'est des maths là que je fais. J'utilise des équations, je développe, je factorise, je simplifie. C'est que des maths en fait. Et à la fin, je vais résoudre et je vais trouver que alpha c'est 1 sur RC. Tu vois, je vois déjà le truc arriver. Parce qu'en fait, avec mes maths, je me suis amené à une équation à produit nul parce que là, j'ai factorisé par l'exponentielle. Et ça, c'est un produit. Ok, c'est un produit et c'est un produit qui est nul. Et quand un produit est nul, l'un des termes est nul. Sauf que exponentielle, c'est forcément différent de 0. Et ça, je le sais parce que je connais mes propriétés de maths de base. L'exponentielle, c'est une fonction strictement positive. Donc si le produit que tu as ici doit être égal à 0, alors forcément, c'est que alpha moins 1 sur RC égale 0. C'est-à-dire alpha égale 1 sur RC. Et j'ai retrouvé la valeur de alpha. Voilà.
C'est la façon la plus propre dont je pouvais le faire. Je sais plus, je me suis perdu là. Franchement, je m'attendais pas à ce que l'exercice tourne comme ça, donc c'est la façon la plus propre que je pouvais te proposer en tout cas. Je vais remplacer alpha par 1 sur RC et on va terminer cet exercice. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, J'y ai mis de l'énergie là, donc écoute, fais-moi plaisir, abonne-toi au moins sur cette vidéo, quoi. Qu'on partage ensemble un petit moment de bonheur. Alors ça fait E, je rigole. E moins E exponentielle moins 1 sur RC fois le temps. Voilà. Après, tu peux factoriser par E et te ramener vraiment à la solution telle qu'indiquée dans le cours. Ok. Allez, ça conclut cet exercice. Attends, on vérifie juste les questions, voir qu'on n'a rien oublié. Il était là. Ouais. Je sais pas trop, en fait, je sais pas trop comment il pose la question, mais tu vois, il demandait de déterminer les expressions de A, B et du coup leur vieux truc tout pourri C en utilisant les valeurs des charges à l'instant initial et quand c'est totalement chargé. La tension, non, c'est impossible. En fait, de toute façon, je vais te dire pourquoi c'est impossible mathématiquement. Parce que tu as deux équations, donc UC à t égale 0 et UC au t final, que tu connais même pas, donc il fallait penser à la limite dans leur bazar. T'as que deux équations et tu as trois inconnus. Il y a un problème. Tu peux pas. Pour avoir la résolution de trois inconnus, il faut trois équations. Pour résoudre quatre inconnus, il faut quatre équations. Si tu as moins d'équations que d'inconnus, ça rentre pas. Ok? Donc c'était daubé dès le début. Et je l'aurais vu si j'avais lu l'énoncé. Et je n'avais pas lu l'énoncé. Je me suis lancé dans le truc en me disant waouh, cool, charge un condensateur. Je vais expliquer ça à la chaîne. Ils vont être contents. En tout cas, j'espère que tu seras content. Parce que du coup, ça me fait quand même plaisir d'avoir résolu comme je l'ai fait avec les limites, avec la recherche de alpha. Enfin bref, je pense que c'est une super bonne vidéo en vrai pour t'entraîner et que tu comprennes comment ça se passe la charge d'un condensateur. On s'arrête là. Je vais me poser 2 secondes. Encore une fois, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo, diffuser autour de toi, et puis je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!